Comment tu juges ta forme actuelle par rapport à ce que tu considères comme ton sommet absolu? Au top. On gagne, c'est tout ce qui compte, le reste, j'en ai rien à faire, mec. Quand ce sera mon moment, croyez-moi, vous le saurez. Ça, c'était Jimmy Butler le 16 mars dernier, qui nous teasait le retour du fameux Playoff Jimmy. En gros, il prévenait tous les fans des Warriors et les journalistes, quand il faudra mordre, il mordra. À peine un mois plus tard, les Warriors ont enchaîné 2 rencontres à intensité maximale et un véritable match de playoff. Et Jimmy Butler ne s'est pas contenté d'être bon sur chacune de ces rencontres, il a joué comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, tout simplement. Je sais que tout le monde parle de cette histoire de Robin pour le Batman de Steph. C'est mignon, mais ne vous y trompez pas. Jimmy Butler est aussi un Batman, et je crois que Steph Curry a tenu à ce que Charles Barkley l'imprime bien. Il ne s'agit pas de dire « il n'est pas aussi fort que toi », mais c'est un excellent second finisseur à avoir dans l'équipe. Exactement. Jimmy est chaud bouillant, faut pas oublier ça. Comme je disais, c'est sympa de se faire appeler Robin. Mais là, on parle d'une légende qui joue à un niveau légendaire. Et ces 3 derniers matchs prouvent au monde entier que celui qu'on surnomme Playoff Jimmy n'a rien perdu de sa superbe. Et quand je dis qu'il est au sommet de son art, c'est même pas une exagération. Sur ses 3 dernières sorties, il tourne à 31 points, 7 rebonds et 5 passes décisives. Le seul petit bémol, c'est ce pourcentage inexplicable au tir, sous la barre des 70% au lancer franc sur cette période. Ça ne va pas durer, mais tout le reste du jeu de Jimmy est actuellement digne d'une superstar. Vraiment tout. Et que dire de sa défense? Regardez-le ici avec Pods, agressif sur Bane au départ, avant de faire la rotation pour ressortir sur Jaren Jackson Jr. Et au moment où Jackson efface Pods avec un spin, devinez qui est là. Ou sur cette action où il repère direct le mismatch avec Hidey sur Curry dans la raquette. Et juste quand Hidey capte le ballon, Jimmy surgit dans son dos et lui arrache la balle des mains. En défense, Jimmy sait tout faire. Il a le gabarit et le physique pour tenir les ailiers et les arrières, mais c'est loin du ballon qu'il excelle le plus. Tout comme Draymond Green, ce sont des mecs avec un QI défensif d'élite. Ils savent quand tenter l'interception, quand faire la rotation et quand laisser parler leur instinct. Et quand ces deux-là bossent en tandem, ça devient carrément effrayant. Comme ici où on voit Jimmy harceler Scottie Pippen Jr. sur le côté droit. Donc naturellement, il veut partir à gauche. Et qui l'attend dès qu'il pivote? C'est Draymond Green. Ou prenez cette action contre les Lakers où Jimmy défend d'abord sur LeBron, Dre change ensuite sur LeBron qui transmet la balle à Hayes, et Jimmy est déjà là pour coller Hayes au poste et provoquer le tir raté. Voilà ce que ça donne l'association Jimmy Butler et Draymond Green. Ce n'est pas un hasard si les Warriors ont la meilleure défense de la NBA depuis son transfert, et qu'ils viennent de limiter les Rockets à 85 points avec leur pire score de l'année sur une première mi-temps. Mais il y a une raison bien précise pour laquelle Jimmy Butler a fait changer les Warriors de dimension. C'est pour ça que les Dubs sont passés d'une équipe sous la barre des 50% de victoires à son arrivée au 3e meilleur bilan de toute la NBA depuis qu'il est là. Cette raison unique, c'est la gestion des minutes sans Steph Curry. Cette équipe a galéré pendant 10 ans dès que Steph s'asseyait sur le banc. Et je parle pas juste des Warriors de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Même à l'époque de Kevin Durant, c'était le jour et la nuit dès que Steph partait sur le banc. Tant sa gravité, sa vision du jeu et son mouvement sans ballon sont uniques. Sans oublier, évidemment, sa capacité à scorer. Quand James Harden s'est autoproclamé le système, eh bien Steph Curry, c'est ça, mais en puissance 10. Le système, c'est lui. La franchise, c'est lui. Le GOAT des Golden State Warriors, c'est lui, point barre. Alors quand une équipe a galéré pendant si longtemps, on s'attendrait à ce qu'elle coule à l'extérieur en play-off dès que Steph n'est pas sur le parquet. Mais oubliez les anciens Warriors, ceux-là n'ont plus rien à voir. On ne parle plus des minutes sans Steph comme d'un calvaire. Désormais, c'est le Jimmy Butler Show en solo. Et quand Jimmy est aux commandes, peu importe qui l'entoure sur le terrain ou qui se repose sur le banc. Personne ne veut se frotter à un Jimmy Butler en mode attaque. Houston vient de l'apprendre à la dure lors du premier match. Regardez cette séquence pendant que Steph souffle. Jimmy se retrouve en duel face à Tari Eason. Admirez sa patience. Le petit jab step pour feinter avant d'attaquer le cercle et de s'élever pour le tir. Ou encore sur cette action face à Eason, toujours en isolation. Mais cette fois, Jimmy par ligne de fond, ce qui force Brooks à venir en aide. Et au lieu de forcer un tir impossible, il lâche un caviar parfait à Moody dans le coin pour un 3 points ficelle. Voilà pourquoi Playoff Jimmy est l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Car je vous ai déjà montré l'animal qu'il est en défense. Il nous a montré cette intensité toute la saison régulière. Il apportait aussi sa création de jeu et ses paniers au bon moment. Mais ce qu'il ne faisait pas autant, c'était d'être aussi ultra agressif au scoring. Donc,
Quand tu mélanges une défense d'élite avec un playmaking génial et que tu montes le scoring jusqu'à 25 points par match, tu obtiens tout simplement l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et c'est exactement ce qu'on a sous les yeux. Ce que je kiffe dans le scoring de Jimmy, c'est sa patience et les angles qu'il trouve. Regardez bien. Il a Sengun qui switch sur lui. Au début, il cherche sa zone préférentielle, mais Sengun défend bien le coup. Alors il ressort la balle sur Moody, la récupère et claque un step back. Sur la tête d'Alp, Wissy contre Thompson, en reculant tranquillement. Son pivot est tellement fluide, il part vers l'extérieur, revient à l'intérieur et punit. Et impossible d'oublier ce dont il est capable dans le money time. Avec 1 minute restante et les Rockets qui s'accrochent encore, Jimmy obtient le switch sur Sengun. Et on sait tous que pour Houston, c'est le pire cauchemar possible. Quand on analyse les minutes sans Steph, les chiffres ne mentent pas. Car avec Jimmy Butler sur le terrain et Steph Curry sur le banc, les Warriors affichent un net rating de +3, ce qui est meilleur que le Thunder d'OKC. Est-ce que ça veut dire que Steph Curry freine les Warriors ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand vous avez une superstar agressive comme Jimmy Butler, qui massacre souvent les remplaçants adverses pendant que Steph se repose, aucune seconde unit en NBA ne peut rivaliser. Même la plupart des 5 majeurs ne font pas le poids face à Jimmy Butler. Quand il active ce mode agressif qu'on a déjà vu par le passé en playoff. Franchement, les mots manquent pour décrire ce qu'il est en train de faire pour les Warriors en ce moment. Je sais qu'on est dans une ligue où plein de joueurs peuvent planter 30 points un soir donné. Et Jimmy n'a jamais été du genre à gonfler ses stats en saison régulière. D'où le titre de Playoff Jimmy. Mais chaque décision, chaque panier clutch, chaque interception, son playmaking, son intensité, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Point final. Et dire qu'ils l'ont associé à Steph Curry. Ah ouais, là on parle d'une belle boulette, y a pas photo. Ce qui est génial avec le style de Jimmy et Steph, c'est que ce sont pas des mecs qui vont tricoter avec le ballon pendant des heures. Ils contrôlent le tempo évidemment, mais ils sont surtout là pour distribuer et permettre à des gars comme Pods et Moody de s'exprimer pleinement. C'est d'ailleurs exactement pour ça que ces jeunes ont explosé. Parce qu'ils peuvent simplement jouer leur basket, sans forcer. Sauf qu'au lieu de devoir se battre pour créer le décalage eux-mêmes, ils ont 2 maestros qui leur servent ça sur un plateau d'argent. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de finir le travail. Et parfois, c'est même encore plus simple que ça. Regardez ici. Les 2 défenseurs des Rockets montent sur Jimmy après l'écran de Pods. Ils coupent direct vers le cercle, et c'est un double pas cadeau. J'ai même pas besoin de vous faire un dessin, vous savez bien que ça arrive tout le temps avec Steph Curry. Franchement, regardez cette action. La défense se jette sur Steph. Il trouve GP2 et Jimmy se retrouve tout seul ligne de fond pour conclure. Je vous garantis que Jimmy a rarement eu des tirs aussi ouverts que ça. Sur du jeu placé en pleine séries éliminatoires. Mais maintenant, vous avez ce duo qui vous sort ça soir après soir avec une régularité effrayante. C'est un pur régal pour les yeux. Si vous voulez que je continue à analyser tout ça, n'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Le plus important, prenez soin de vous. Ciao.